Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est début mars, donc vous vous doutez bien que on va faire tout de suite la vidéo bilan lecture du mois de février. Et même si le mois de février a été assez court en termes de jours, ça a été un très beau mois de lecture pour moi parce que j'ai lu 11 livres. C'est pas mal. Et on commence tout de suite. Lecture qui est un livre audio et qui n'est rien d'autre que La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. Donc c'est un livre que j'ai personnellement découvert en format audio. Pour tous ceux qui ont l'abonnement Audible, il fait partie des titres disponibles dans la bibliothèque plus de chez Audible. J'ai entendu parler un petit peu sur les réseaux et quand j'ai vu qu'il y était, ça a été un des premiers que j'ai écouté de cette bibliothèque quand j'ai récupéré mon abonnement Audible. Donc voilà, j'ai adoré cette lecture. C'est de la littérature japonaise, donc ça reste une lecture vraiment très douce. C'est vraiment le genre de livre, en fait, la littérature japonaise, pour moi, qu'on écoute et qu'on lit quand on a envie de quelque chose de tranquille, de reposant, de calme. Et ça a été le cas avec celui-ci. Pour ce qui est de l'histoire, que je vous raconte quand même un petit peu ce qui s'y passe, on suit 4 ou 5 personnages qui gravitent donc autour de cette bibliothèque et qui ont tous une histoire personnelle qui va se retrouver, cette histoire un petit peu changée par cette bibliothèque et par la bibliothécaire qui a une particularité, c'est d'offrir des petits cadeaux en feutrine. Il y a une technique là, quand on pique la feutrine et que ça fait un animal, un dessin, quelque chose, bref. Elle fait ça, elle leur offre à chacun un petit cadeau qui va avoir une énorme signification pour eux et qui va les guider donc sur le chemin de la suite de leur vie. J'ai eu un peu peur en fait parce que comme chaque chapitre traite d'une personne différente et donc d'une histoire différente, je me suis dit oh là là, ça va être une sorte de truc de nouvelle avec à chaque fois une histoire différente et j'ai beaucoup de mal avec les nouvelles, mais en fait c'est plus ou moins ça, c'est-à-dire que oui, chaque chapitre traite d'une histoire différente, mais il y a tout de même un lien entre toutes ces histoires, c'est-à-dire la bibliothèque et encore autre chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dans certaines histoires, retrouver les personnages d'une des histoires pour les remettre dans une autre ou avoir le destin d'un personnage secondaire d'une histoire qui va être le principal de son histoire. Bref, j'espère que vous m'aurez compris que c'était assez clair pour vous. Mais j'ai bien aimé, j'ai franchement bien aimé cette lecture. J'ai adoré l'écouter. Je pense que j'ai bien fait de l'écouter plutôt que de la lire. Je pense que je me serais lassée plus facilement de la lire en papier que de l'écouter. En tout cas, maintenant, c'est chose faite. Et je lui ai mis la note de 4 sur 5 parce que comme je vous ai dit, c'est quelque chose que j'ai trouvé très agréable à écouter et je vous le conseille fois 1000 si vous voulez découvrir ce livre, foncez, il est super. Ensuite, j'ai lu en manga le tome 2 des enfants qui poursuivaient les étoiles. J'avais bien aimé le tome 1, c'est une trilogie, ces mangas que j'emprunte à la médiathèque. Là, j'avais le tome 2. On n'est pas sur un coup de cœur. Franchement, je vais prendre le tome 3 pour terminer la série qui n'est que de 3 tomes. D'ailleurs, je l'ai emprunté là, il faut que je le lise. Mais franchement, il me tarde un petit peu de finir cette saga parce que soit c'est moi qui n'ai pas tout compris, soit c'est moi qui n'ai pas assez bien réceptive au dessin ou à l'histoire, je ne sais pas. Mais on est loin du coup de cœur et comme je vous disais, il me tarde de finir la saga. Je peux pas trop vous raconter ce qui se passe dans le tome 2. C'est un peu une histoire compliquée à raconter et comme je vous disais, je pense que j'ai pas compris toutes les subtilités, tout ce qu'il y a à savoir de cette histoire. Donc là, je lui ai mis la note de 3 parce que c'est quand même quelque chose assez sympa à lire et il y a quelques beaux messages dans l'histoire. Mais on n'est pas sur un coup de cœur et je suis assez contente que la série fasse que 3 tomes. Ensuite, toujours dans les suites de saga, j'ai lu le tome 3 des Vieux Fourneaux. Et alors là, au fur et à mesure que je lis ces BD, je les kiffe. Ça me fait mourir de rire. Franchement, les Vieux Fourneaux, je sais qu'il en sort encore assez régulièrement. Moi, je les prends à la médiathèque. Donc là, j'en suis qu'au tome 3 ou 4, 3 je crois. Donc là, j'ai emprunté le tome 4. Et j'adore les découvrir, ces personnages sont complètement barrés, c'est bourré d'humour, je suis morte de rire à chaque fois que je lis une de ces bandes dessinées. Et le gros plus, c'est qu'il y a pas mal de jolis messages cachés entre ces pages, que ce soit de la lutte pour l'environnement
ou encore les valeurs de la famille et surtout les valeurs de l'amitié. Mais je trouve ça tellement beau comme BD. En fait, voilà, c'est de l'humour, des valeurs, de l'amitié, de l'amour. Et franchement, c'est tout ce que je cherche. C'est vraiment quelque chose qui est pas prise de tête. En plus, les dessins sont assez simples et très bien faits, très jolis. Il y a de très jolies choses à retrouver dans les dessins. Donc, si vous connaissez pas cette série, ça fait longtemps maintenant que je vous en parle dans mes bilans lecture. Foncez, Les Vieux Fourneaux, je les lirai tous, c'est sûr et certain. Ensuite, on part sur un autre livre audio. Vous verrez que dans ce mois-ci, il y a pas mal d'audio. J'ai écouté Comme un parfum d'immortel de Laure Enza et j'ai adoré cette écoute. C'est mon coup de cœur du mois. Ça y est, on y est. Mon coup de cœur du mois, c'est celui-là. Pareil, il était dans la bibliothèque plus d'audible. Et honnêtement, quand je l'ai vu, je me suis dit, allez, ça va encore être une histoire toute basique, une femme qui va faire des vacances en Corse et qui va trouver l'amour, patin, couffin. Au début, le personnage principal est immonde, je l'ai trouvé mais tellement désagréable, je me suis dit, c'est quoi ça? Je vais arrêter le livre, je vais pas le continuer. Mais en fait, mais les amis, il se passe tellement de choses dans ce bouquin. La façon dont c'est raconté, les surnoms qui sont utilisés pour les différents personnages, c'est à mourir de rire. Et alors, je sais pas, je pense que le gros plus de l'écoute en audio, c'est les voix qu'ils ont données aux personnages, surtout à la Smirnova. Bon, alors là, il y a que ceux qui ont écouté le livre qui peuvent comprendre ce que je raconte là. Mais rien que d'y penser, en fait, je suis encore morte de rire. Mais c'est hilarant. Je sais pas quelle a été l'idée de cette autrice en écrivant ce livre. Mais ça a été une merveilleuse idée parce que je me suis marrée du début à la fin. Sauf quand je trouvais le personnage principal absolument immonde. Mais le reste du temps, franchement, j'ai kiffé ma lecture. J'étais trop triste que ça se finisse parce que je voulais pas quitter les personnages. Et ça, c'est assez rare quand ça m'arrive. Donc ce livre, gros coup de cœur, allez-y. Et si vous pouvez l'écouter en audio, écoutez-le en audio, je vous jure. C'est la Smirnova, gros cœur sur la Smirnova et sur la poupée Barbie. Vous vous en rappellerez quand vous l'écouterez. S'il vous plaît, allez l'écouter, c'est une dinguerie. Ensuite, on est sur un livre papier. J'ai lu Les Fleurs de l'ombre de Tatiana de Rosnay. Et alors lui, je l'ai traîné ce livre. Mais je l'ai traîné sur des mois et des mois. Je l'ai commencé, je crois, en novembre. Et donc, je l'ai terminé en février. Parce que je me suis mis un coup de pied au cul. Et que j'ai dit, là, Mathilde, tu finis ton bouquin. Parce que c'est vraiment pas un gros livre. J'ai dit, là, tu le finis. Ça suffit. Je veux plus le voir, ce livre. Il faut qu'il sorte de ma pile à lire. C'est un livre qui a, pour moi, beaucoup de potentiel, sachant que je connais déjà un petit peu l'écriture de Tatiana de Rosnay. Et je me suis dit, celui-là est dans ma pile à lire, on va le lire. Donc je disais, c'est un livre qui a pour moi beaucoup de potentiel, mais le potentiel n'a pas été exploité à sa juste valeur. Je m'explique. Pour l'histoire, on suit une écrivaine, j'ai plus son prénom là, une écrivaine. Donc ça se passe dans le futur, dans le Paris du futur, puisqu'on apprend, pour remettre le contexte, qu'il y a eu des attentats sur la Tour Eiffel et un peu dans un truc un peu futuriste. Et donc cette écrivaine va aménager dans une résidence pour artistes où tout est contrôlé par IA. Ils ont un assistant personnel qui lui donne un nom, c'est Mrs. Dalloway dans le livre là. Ben, Mrs. Dalloway allume la bouilloire, fait-moi couler un café, allume la télé, met les lumières, enfin, elle fait tout ce que vous voulez. Et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette résidence et le livre tourne un peu autour de ça et de la rupture aussi de cette écrivaine, donc le pourquoi elle va dans cette résidence. Ça tourne autour de ces deux choses. En fait, voilà, ce qui m'a le plus gênée, c'est la fin. Parce que pour moi, il n'y a pas de fin à ce livre. Il aurait mérité beaucoup plus d'explications sur ce qui va pas dans la résidence. Encore que la rupture, ce qui s'est passé, ça, on a un peu l'explication à la fin. Mais je m'attendais à beaucoup mieux. Et franchement, j'ai été déçue. Je m'attendais à tellement plus de choses que... J'ai été déçue. Bref, vous l'aurez compris. Pour moi, le potentiel n'a pas été exploité. Il aurait fallu plus d'explications. L'idée était très bonne de base. J'ai trouvé l'idée vraiment du roman très bonne. Mais il a manqué trop de choses pour moi. Bref, voilà. Donc j'ai mis à ce livre la note de 3 sur 5. Ensuite, on part sur une bande dessinée. J'ai lu Les Strates de Pénélope Bagieux. Je connais très peu les œuvres de Pénélope Bagieux, même si on en entend parler partout. J'avais commencé Les Culottés. Je crois qu'elle fait partie de ça, ou celle qui l'a fait, je sais plus. Et j'avais beaucoup de mal avec, à l'époque, je crois que c'est les dessins ou la façon du truc. Bref, je sais pas.
Et là, les strates, je crois que c'est vraiment un grand classique de Pénélope Bagieux. Je l'ai trouvé à la médiathèque, je l'ai pris. Et je me suis régalée à lire cette bande dessinée, mais vraiment. J'ai pas un gros coup de cœur pour les dessins, c'est pas ça qui m'a le plus marqué dans cette bande dessinée. Mais franchement, j'ai adoré en fait la manière d'aborder les choses, les sujets qui sont abordés, les petites histoires. Il y a des choses un peu vraiment sous le thème de l'humour, des choses un peu plus choquantes et touchantes. Il faut de tout et ça a été hyper bien amené. D'autant que, en fait, si vous voulez, la BD, il y a comme plein de mini-chapitres, des mini-histoires. Et on alterne avec quelque chose d'un peu humoristique, quelque chose d'un peu plus profond, on va dire. Il y a de tout et je me suis régalée en fait à lire cette bande dessinée. Elle se lit extrêmement vite et je vous la conseille fois 1000. Surtout tout ce qui est en fait un petit peu apprentissage de l'adolescence, on va dire, si je dis pas de bêtises. Bref, lisez-la, elle est top, c'est du Pénélope Bagieux, c'est un classique d'elle et ça m'a peut-être donné envie de découvrir un petit peu plus son travail. Je vous avoue que je me suis pas encore trop renseignée, mais je vais voir un peu ce qu'elle fait et voir s'il y a d'autres de ses œuvres à la médiathèque. Ensuite, j'ai terminé ce mois-ci une lecture sur Liseuse et il s'agit de La confiserie de Rosie de Jenny Colgan. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas parlé de Jenny Colgan. Et alors lui aussi, je l'ai traîné ce bouquin. Je l'ai commencé, je peux vous dire quand. Au mois de septembre, je rentrais d'Écosse. Je l'ai commencé dans l'avion pour rentrer d'Écosse et je ne l'ai terminé que maintenant. C'est-à-dire que ces derniers temps, j'avais un petit peu abandonné ma liseuse et là, je l'ai pas mal reprise. D'ailleurs, j'ai quasiment fini un autre livre, je vous en parlerai du coup le mois prochain. Mais là, La confiserie de Rosie, j'ai eu un petit peu de mal en fait avec ce bouquin. Ça reste du Jenny Colgan et je pense que, je sais pas si c'est que je me suis lassée ou quoi, parce que j'ai quand même envie de continuer à découvrir ses œuvres. Et je sais que je lirai la suite parce qu'il y a un tome 2, je crois que c'est Noël à la confiserie. Mais celui-là, voilà, on n'est pas sur un coup de cœur de Jenny Colgan. Ça reste une très bonne lecture, une lecture un peu sympa. Bon, vous vous doutez, les histoires de Jenny Colgan, se ressemblent un petit peu toutes. C'est Rosie qui va voir sa grand-mère dans la campagne profonde. Rosie est de Londres et va voir sa grand-tante dans la campagne profonde pour aider à remettre à flot une confiserie qu'elle doit mettre en vente. Elle doit vendre la maison de sa grand-mère, vendre la confiserie, mettre sa grand-mère en maison de retraite. Et il lui arrive tout un tas de péripéties là-bas, terrible, du Jenny Colgan. Et ce que j'ai un peu eu du mal avec ce bouquin d'elle, c'est que j'ai trouvé certaines choses un peu tirées par les cheveux. Ouais, c'était un petit peu trop à certains moments, mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier cette lecture. Et je vous la recommande, c'est du Jenny Colgan, pas mon préféré, je me répète. Et j'ai mis donc à ce livre, pour en terminer avec celui-ci, la note de 3/5. Ensuite, en papier, j'ai lu Out of Control de David Lubar. C'est un roman young adulte et je vous jure que c'est le roman young adulte que j'aurais rêvé de lire il y a quelques années, genre au lycée ou quelque chose comme ça. Il est très très sympa à lire, il se lit vraiment assez rapidement. Bon, en même temps, j'étais en vacances, donc j'ai dû le lire très rapidement parce que j'avais le temps et que j'étais en vacances. Et on suit là un jeune garçon, j'ai plus son prénom, dans ses histoires du quotidien, au lycée, ses amis, ses amours, ses emmerdes, sa famille. Bref, il y a un peu tout ça. Et le récit est à la première personne et ce jeune homme nous apostrophe dans plein de moments du bouquin en mode attends machin, faut que je te raconte un truc, je vais faire un saut dans le temps pour que tu comprennes. Il y a aussi elle, mais elle je t'en parlerai plus tard parce que sinon tu vas tout mélanger. Enfin, il y a des petits moments un peu comme ça que j'ai trouvé assez sympa et assez intuitif, assez comment dirais-je. Il nous emmène avec lui en fait, il raconte son histoire, mais c'est pas juste il couche les trucs sur le papier. Il raconte vraiment son histoire et j'ai bien aimé la fin. Le début et la fin étaient très 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 bien amenés. Je vous en dis pas trop, mais il y a un gros lien entre le début et la fin du livre. Bref, j'ai passé un très bon moment devant cette lecture et j'ai mis la note de 4/5. Ensuite, on repart côté manga. J'ai lu le tome 4 de Chocolat et Vanilla. Je vous en entendais parler depuis pas mal de vidéos, bilan lecture. Oui, je lirai la suite. Oui, j'ai adoré. Non, je peux pas vous raconter parce que je vais vous spoiler ceux qui ont pas lu les premiers. Donc, note de 4/5 comme chaque Chocolat et Vanilla. Et j'ai emprunté déjà le tome suivant à la médiathèque. Et ensuite, on finit le mois avec 2 livres audio. Le premier étant The Perfect Love de Lila Mars. C'est la suite de The Perfect Match que j'avais aussi écouté il y a quelques mois et dont je vous ai parlé dans une vidéo. Et ce tome 2, je l'ai un peu moins aimé que le tome 1 que j'avais classé en coup de cœur. Celui-ci n'a que la note de 4/5.
parce que on est là plus sur un côté révolutionnaire, un peu bataille à certains moments. Et je vous en ai déjà parlé, mais j'aime moins cet aspect-là d'une lecture qui est censée être une romance. Il y a toujours le côté romance qui, j'ai trouvé, est beaucoup plus présent à la fin du livre qu'au début. Et c'est heureusement cette fin du livre qui m'a fait remonter la note de 3 à 4 parce que si c'était resté un peu toute la même ambiance comme au début du bouquin, je pense que je serais restée sur une note de 3 sur 5. Mais heureusement, la fin du livre est là et j'ai vraiment adoré la toute fin, genre les prologues, etc. C'est un livre qui est très beau et qui a une belle fin, une belle morale. Donc, je vous le conseille, lisez la saga, tome 1, coup de cœur, tome 2, 4 sur 5, très beau livre aussi. Allez-y, c'est une duologie, il n'y en aura pas d'autres, ça c'est sûr et certain. Et donc, le dernier livre que j'ai lu, plutôt écouté ce mois-ci, c'est Comme un roman d'été de Émilie Henry. J'avais déjà écouté quelque chose de cette autrice et j'avais eu un peu du mal, c'était People We Meet on Vacation, c'est Émilie Henry qui a fait ça, je crois. Je vous en avais déjà parlé pareil dans une ancienne vidéo et j'avais eu un peu du mal avec l'histoire, j'avais pas trop apprécié le concept en fait de l'histoire et il m'avait manqué dans ce roman beaucoup de choses pour l'apprécier à sa juste valeur. Celui-ci là, j'ai adoré. Franchement, on n'est pas sur un coup de cœur mais on n'est pas loin. J'ai mis la note de 4 sur 5 et ça a été une très belle lecture pour moi. On retrouve beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Pour l'histoire, donc c'est une jeune femme qui est écrivaine. C'est la deuxième fois dans cette vidéo. Qui vient de perdre son père et qui apprend que son père lui a légué une maison dont elle n'était pas au courant, donc que son père a trompé sa mère. Ça, on l'apprend au tout début du livre, je vous spoil pas. Et en fait, elle va passer l'été dans cette maison, sauf que son voisin, ce n'est autre que son rival de la fac d'écriture, qui la dépasse au classement des best-sellers. Vous vous rendez compte ou pas ? Et là, du coup, c'est dans une toute petite ville dans la campagne, donc forcément, ils vont se rencontrer. Et il y a toutes des histoires. C'est génial. Franchement, j'ai adoré ce bouquin. Allez-y. Comme un roman d'été, j'ai adoré. Et lui aussi, il est dans la bibliothèque plus de Audible. Par contre, il y est que jusqu'au 12 mars. Donc, cette vidéo sera sortie avant. Si vous voulez l'écouter, foncez, parce que moi, je me suis régalée. Mais il n'est disponible que jusqu'au 12 mars. Donc allez-y, c'est le moment. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour mon bilan lecture de février 2025. Sur ce, je vous dis à très vite et on se retrouve le mois prochain pour le bilan lecture de mars. En attendant, bonne lecture et à très vite.